C'est évident que ça sert Israël. Ça sert les personnes qui le font aussi, elles en ont besoin. On est tous tellement impliqués, tellement avec vous. On rêve que d'une chose, c'est de pouvoir faire l'Aliyah. Ici, on se sent beaucoup plus proche et beaucoup plus utile qu'à Paris. À peine arrivée, la beauté de la nature nous enveloppe. En quelques minutes, nous sommes en phase avec ce groupe de bénévoles venus prêter main forte aux agriculteurs. Exclusivement des femmes, plutôt déterminées. On est 19, on a loué des appartements pour être tout ensemble et pour venir tous les jours aider. On a fait de l'agriculture, cet après-midi on va dans une base de soldats, on va faire des barbecues, on a fait des colis chez les quêtes. On a fait ce qu'on nous a demandé. Ce sont des femmes, des professions libérales, la plupart d'entre elles, qui ont fermé leur cabinet pour dire on vient pour travailler 3 jours pour Israël. Parce qu'en France, elles ont l'habitude, elles font les manifs, elles sont partout. Mais c'était pas suffisant. J'avais besoin d'aider, j'avais besoin d'être parmi les Israéliens. Je me sens bien, vraiment bien d'être là. J'ai pas envie de repartir et j'ai qu'une envie, c'est de revenir. Je me sens en sécurité ici. On est 3 mères parisiennes et on a voulu absolument amener nos filles parce qu'à Paris, on se sentait totalement impuissante. Donc on a pris sur notre temps de travail et pour nous c'était fondamental de venir ici. Ici on se sent beaucoup plus proche et beaucoup plus utile qu'à Paris. Bien qu'inexpérimenté, le travail a du sens et c'est plus motivant. Déterrer avec les racines, c'est très important, les racines. Des pommes de terre douces, de la terre d'Israël. Donc pour moi, c'est hautement symbolique déjà de pouvoir participer à ça. J'ai beaucoup plus de facilité à me réveiller à 6h du matin. Si le verbe aider est sur toutes les lèvres, pourtant on s'interroge. Est-ce que leur travail aide vraiment Israël ? C'est évident que ça sert Israël. Mais ça sert pas seulement Israël, ça sert les personnes qui le font aussi, elles en ont besoin. En fait, Israël a des soldats sur les bases, a des soldats impliqués, mais en fait, tout le pays est en guerre. Tout le pays est en guerre parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Mais les agriculteurs n'ont pas de personnel, les gens sont déplacés, n'ont pas de vêtements, n'ont pas de nourriture. Donc ces personnes qui viennent de France, ils viennent avec des valises, de vêtements, de doudounes, de chaussettes, de médicaments pour celles à qui on les demande. Et puis elles viennent surtout avec toute leur bonne volonté de faire quelque chose de constructif. Aujourd'hui, on est là, ça va peut-être vous paraître rien, mais ce qu'on fera ici, ce sera quelque chose qui aura été fait avec du bénévolat. Il n'y a plus de personnes ici pour travailler. Hier, on a fait des aubergines. On a collecté 400 cartons de peut-être 10 kilos chacun. La fille du kibboutz, elle était en pleurs presque. Elle a dit jamais on a pu faire autant de choses en si peu de temps. Elle dit d'habitude c'est 200, 250. Il y a une motivation qui est hors norme ici. Un enthousiasme à la hauteur des défis que doivent relever les agriculteurs, notamment ceux liés aux roquettes et aux raids aériens. Pour les agriculteurs, ils ont un problème. Ils ont tout le fioul qui leur tombe dessus dans les champs, qui tue. Quand ils descendent à missile, il y a des chutes dans certains champs. Et le gasoil qui tombe, c'est terrible. Un juste retour des choses que d'aider ceux qui permettent à l'Équette de lutter contre le gâchis alimentaire en servant chaque semaine plus de 175 000 personnes dans le besoin, grâce à la collecte des excédents de repas cuisinés et à la récupération des surplus de produits agricoles. À les voir sourire et à les entendre chanter, on comprend vite que ce voyage de solidarité est aussi une bouffée d'oxygène pour toutes ces femmes bouleversées par la guerre que mène Israël et qui, inévitablement, a des répercussions dans leur vie quotidienne. Sentir cette haine mondiale autour de nous et finalement on sent que notre place elle est ici et elle sera jamais nulle part ailleurs en fin de compte. On est tous tellement impliqués, tellement avec vous. On rêve que d'une chose, c'est de pouvoir faire l'Aliyah. Une prise de conscience qui les étonne elle-même. Dès qu'Israël est en fragilité, on marche la tête basse dans le monde entier. On voit bien qu'on est totalement lié à Israël. Et on est dans des quartiers extrêmement privilégiés à Paris. Et malgré tout, on est en insécurité. C'est incroyable. On ressent la solitude, même autour de nous. Mais il y a une phrase qui est très juste, c'est seul mais ensemble. Et on n'aura jamais été aussi réunis, tous ensemble, à travers le monde, le peuple juif. Mais ce voyage pour ces mères a aussi un autre but. Là, on est dans une période tellement grave et importante et dramatique de notre vie et de notre histoire et de notre peuple que si on ne fait pas ça et si on ne transmet pas ça à nos filles, ça ne suivra pas. Et à en croire leurs filles, c'était une bonne idée. On a fait des barbecues dans des bases proches de la frontière avec Gaza.
et ils nous ont tellement remerciés 50 fois, ils nous renvoyaient des messages le lendemain. Les agriculteurs pareil, alors ils trouvent ça incroyable qu'on soit venu de France pour les aider et voilà, leur remerciement c'est juste incroyable. 4 jours intenses où elles ont rendu visite aux soldats, pétri du pain, prié pour tout le peuple et bien sûr, travailler la terre. Pour les organisateurs, c'est aussi une grande fierté. C'est énorme parce que je vois leur joie. Elles sont presque hystériques, les filles. Un grand bonheur, un grand bonheur. Ils viennent mettre la main dans la terre d'Israël. La mitzvah elle est aussi forte et aussi grande. Et c'est important. La récolte du jour est plutôt impressionnante. Plusieurs tonnes de patates douces ont été ramassées. Ravie du travail accompli. C'est Viviane qui nous donnera le dernier mot. Vous n'êtes pas des soldats, vous ne pouvez pas être sur le terrain, mais vous pouvez être sur la terre d'Israël, aider, récolter, trier. Venez.